Le long de cette cérémonie, l'évocation même du nom du FONER est un motif de réjouissance. Réjouissance parce que ça permet aux étudiants d'avoir des ressources, certes insuffisantes, mais importantes pour faire face à leurs difficultés et dans l'objectif premier de mener à bon terme leurs études. Mais à côté de cela, on a vu que le FONER servait également à des moments de joie, comme mon collègue l'a rappelé ici. Mais le FONER aussi a permis à certains de lancer des activités d'insertion socio-professionnelle, comme quoi c'était important qu'on ait cet instrument-là. Et c'est pourquoi nous avons insisté pour avoir le doyen ici, qui a été président de l'Assemblée nationale, mais qui a surtout été ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, au moment où donc l'initiative a été prise. Donc il était au premier plan. Il l'a rappelé ici avec Zéphirin Diabré. C'est eux qui ont eu l'initiative de signer une convention pour mettre en place cet instrument-là. Ces 25 ans, c'était un moment de réflexion profonde. Parce que nous sommes partis d'un moment où il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, où effectivement le FONER, c'est vrai que la dotation n'était pas importante, mais c'était pour faire face à la réduction des bourses. Il fallait trouver une alternative pour accompagner. Aujourd'hui, quand on regarde avec le recul, 25 ans après, on est rendu avec un FONER qui est servi, selon les années, à entre 60 000 et 70 000 étudiants pour ce qui est de l'aide, 175 000 francs par étudiant. Et à côté, nous avons le prêt qui fait 325 000. C'est un instrument important qui permet à ceux qui commencent à désespérer de l'existence d'avoir l'accompagnement de l'État pour mener leurs études. Donc la réflexion, c'est comment faire en sorte que cet instrument, dont à la création, l'idée est très noble, et ça continue à être noble, comment faire que cet instrument soit, on recentre ça dans la perspective de développer un enseignement supérieur de qualité et une recherche scientifique de qualité. Au fil des années, les besoins des étudiants augmentent, mais au fil des années, les besoins de l'État aussi augmentent. Le ministère de l'Enseignement supérieur reçoit une dotation, comme tous les ministères, tous les départements ministériels. Maintenant, ce que peut faire le FONER, c'est de chercher des partenaires pour compléter ces moyens que l'État met à notre disposition. Mais je ne pense pas que d'ici les années à venir, on pourra augmenter l'aide. Parce que je rappelle toujours aux étudiants qu'il s'agit d'aide. Il ne s'agit pas de salaire ou d'indemnité, mais c'est une aide et ils doivent trouver d'autres moyens pour compléter cette aide au cas où ils en auraient besoin. Maintenant, notre gros challenge, c'est de trouver les moyens de recouvrement dans le secteur privé, les consultants qui sont autonomes, etc. Et donc, nous comptons aussi sur l'aide de ce partenaire pour trouver les moyens pour les approcher. Mais nous allons faire beaucoup de communication et nous aurons besoin des médias pour lancer l'appel à tous ceux qui doivent au FONER, ce qui nous permet d'accroître le nombre de bénéficiaires d'aide surtout.